Vous savez, le succès financier, c'est pas un accident. Ce n'est pas une question de chance ou tomber sur le bon billet de l'auto. Non, c'est vraiment le résultat d'habitudes, des habitudes précises qu'on répète et qui, avec le temps, finissent par bâtir la richesse. Alors aujourd'hui, on va regarder ça de plus près. On va décortiquer ensemble ces 3 habitudes fondamentales. C'est la grande question, hein? Pourquoi est-ce que tant de monde a de la misère à joindre les deux bouts? On se le demande tous à un moment donné. Comment ça se fait que c'est si difficile de finir le mois avec un peu d'argent dans son compte? Eh bien, la réponse, et c'est ça qui est intéressant, elle n'est pas tant dans la paye qu'on reçoit, mais bien plus dans nos petites routines de tous les jours. Et cette citation de Dan Lok, elle frappe en plein dans le mille. S'enrichir n'est pas un acte, c'est une habitude. C'est aussi simple et aussi puissant que ça. En fait, s'enrichir, c'est une habitude. Mais rester pauvre, ça l'est aussi. Nos résultats financiers, au fond, sont juste le reflet des actions qu'on répète jour après jour, souvent sans même s'en rendre compte. C'est ça le vrai pouvoir des habitudes. Bon, alors on plonge dans la première habitude. C'est peut-être la plus fondamentale de toutes, compter son argent. Et attention, ce n'est pas juste une corvée administrative, là. C'est vraiment une pratique qui est au cœur de tout. Ici, la différence, elle est à aller comme le jour et la nuit. D'un côté, on a l'habitude, disons, moins efficace. On regarde ses finances une fois par an, gros max, souvent juste parce que c'est le temps des impôts puis on n'a pas le choix. De l'autre côté, l'habitude des riches, c'est une approche complètement différente. C'est actif, c'est engagé, on connaît ses chiffres. Pas une fois par an, non. On parle de regarder ça chaque semaine, parfois même chaque jour. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on mesure? Bien, tout ce qui compte. Le cash flow, d'où vient l'argent, où est-ce qu'il va, chaque dépense, ligne par ligne. Fini, là, je sais pas trop où mon argent est passé ce mois-ci. On regarde aussi toutes les sources de revenus et les indicateurs de performance clés. Le principe de base, il est super simple. Ce qui est mesuré s'améliore. On ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ignore. C'est la base de la base. OK, on enchaîne avec la deuxième habitude. Et celle-là, je suis sûr que tout le monde l'a déjà entendue. Payez-vous en premier. Ça sonne bien, hein? Mais le problème, c'est que c'est une des phrases les plus mal comprises en finances personnelles. Ça ne veut pas du tout dire ce que la plupart des gens s'imaginent. Voici la vraie définition. Se payer en premier, c'est une pratique. C'est mettre de côté un pourcentage de son revenu pour l'investissement. Et le mot-clé, c'est « avant ». Avant de payer Hydro, avant de payer loyer, avant de payer quoi que ce soit d'autre. Et surtout, cet argent-là, ce n'est pas pour aller magasiner. C'est un acte d'investissement dans son propre avenir, pas un acte de consommation. Et là, on va démolir un gros mythe. Quand on dit « se payer en premier », ça ne veut pas dire se gâter. Acheter une nouvelle auto? Non, ça c'est payer le concessionnaire. Partir en vacances? Non plus. Ça c'est payer la compagnie d'aviation et l'hôtel. Se payer soi-même, le vrai se payer en premier, c'est prendre cet argent et le mettre de côté. C'est l'investir, c'est bâtir des actifs, c'est payer son futur soi, pas le compte de banque d'une autre compagnie. OK, mais comment on fait ça en pratique? L'approche, elle est progressive. On ne commence pas en essayant de sauver 50% de sa paie, ce n'est pas réaliste. Le point de départ, la première marche, c'est 10%. Peu importe le revenu, on vise 10%. C'est la base. Une fois que c'est devenu une habitude, on vise plus haut, 20%, puis 30%. Le but, c'est de tranquillement augmenter ce pourcentage-là pour arriver à investir une partie de plus en plus grande de ses revenus. Et ça nous amène directement à la troisième et dernière habitude. C'est un peu le carburant qui fait fonctionner tout le reste. Parce que, on va se le dire, compter son argent et épargner, c'est génial. Mais si on veut vraiment accélérer les choses, il y a une limite à ce qu'on peut couper dans les dépenses. La vraie solution, gagner plus. Et là, j'entends déjà l'objection, c'est la plus fréquente. C'est bien beau tout ça, mais je ne gagne juste pas assez pour épargner. J'arrive à peine à payer mes comptes. Et c'est une vraie préoccupation. La clé, c'est de voir ça en 2 temps. D'abord, il faut créer l'habitude d'épargner, même si c'est juste 20 $ par paie, juste pour que le muscle de l'épargne se développe. Mais ensuite, et c'est crucial, il faut s'attaquer au vrai problème, le revenu. C'est exactement ça. L'habitude d'épargner, c'est la fondation. Mais ce qui va rendre cette fondation vraiment solide et permettre de bâtir quelque chose de grand dessus, c'est d'améliorer constamment sa capacité à gagner de l'argent. Pensez-y, si le revenu reste le même année après année, la capacité d'épargne va plafonner. Les personnes qui s'enrichissent, elles ne laissent pas leur revenu stagner. C'est une recherche constante chaque année pour trouver des moyens de gagner plus. Et la question c'est comment? La réponse c'est le mot « levier ». Il ne s'agit pas de travailler plus d'heures, mais de travailler plus intelligemment. Ça veut dire quoi concrètement? Bien, ça veut dire bâtir un réseau de contacts solide. Ça veut dire être toujours en train d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles stratégies. Si on a une entreprise, ça veut dire s'entourer de gens meilleurs que soi. Et ça veut dire améliorer la façon dont on se vend, que ce soit soi-même ou ses produits.
Alors, pour conclure, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ces 3 habitudes, ce n'est pas une liste de choses à faire, c'est un système. Chaque habitude renforce les autres. Quand on compte son argent, on voit où on peut épargner. Quand on épargne, ça nous motive à gagner plus pour épargner encore plus. C'est un cercle vertueux qui crée un élan vers la richesse. OK, alors récapitulons les points principaux abordés. Premièrement, comptez votre argent régulièrement. Il faut savoir ce qui se passe avec ses finances. Deuxièmement, payez-vous en premier, et ça veut dire investir une portion de son revenu avant n'importe quelle autre dépense. Et troisièmement, ne jamais stagner. Toujours chercher à améliorer sa capacité de gagner plus d'argent. C'est vraiment ce trio-là qui, ensemble, fait toute la différence. Je trouve que cette dernière citation, elle résume tout. Vous ne décidez pas de votre avenir, vous décidez de vos habitudes et vos habitudes décident de votre avenir. C'est tellement vrai. L'avenir financier, il n'est pas écrit d'avance. Il est le résultat direct, la somme, des habitudes qu'on décide de mettre en place ou pas dès aujourd'hui. Alors ça amène une bonne réflexion. Quelles sont les habitudes qui nous tirent vers le bas en ce moment? Et parmi les 3 qu'on vient de voir, laquelle serait la plus percutante à adopter en premier? Partagez vos points de vue dans les commentaires, ce serait super intéressant de vous lire. Et bien sûr, pour ne rien manquer, abonnez-vous à la chaîne Tâche Shinku Média